Les Congolais, je vais vous dire exactement pourquoi vous avez perdu ce match face à l'Algérie. Je sais que maintenant certains d'entre vous sont déçus, vous avez mal. C'est tout à fait normal. Vous êtes sans ignorer que je suis l'un de vos fans, c'est-à-dire je suis fan de cette équipe congolaise parce que c'est une équipe de combattants, des guerriers et c'est une équipe des patriotes. Tous les joueurs aiment leur pays. Mais aussi, lorsqu'on arrive à élimination directe, ce qui fait souvent la différence, ce sont des détails. Ce sont des détails. Ce genre de match, parfois, ça se joue en prolongation, ça te joue au tir-but. Parfois, ça finit uniquement 1-0 lorsqu'on a deux grosses sélections. Mais malheureusement pour vous, aujourd'hui, le détail ne se trouvait pas sur le terrain. C'était un détail externe. Pour ceux qui ont vu ce match, de la première à la 122e minute, on est tous d'accord que les premières minutes, la première mi-temps, je dirais même, de la première à la 37e minute, est une mi-temps algérienne. L'Algérie dominait parfaitement. Et c'est tout à fait normal vu le système de jeu algérien. C'est-à-dire les Algériens aujourd'hui, le football maghrébin, comme je vous ai souvent dit, c'est un football qui se joue au toucher. Ce sont des gars qui sont beaucoup plus techniques. Donc c'était tout à fait normal pour moi, en premier temps, que je vois les Algériens faire les 1-2, venir tirer, etc. C'était tout à fait normal. Parce que je savais aussi, ce qui fait la force de cette équipe congolaise, c'est sa défense. Mention spéciale, avant de continuer, mention spéciale à Tuan Zebe et, Chancel Bemba. Je pense aujourd'hui que vous êtes certainement la meilleure charnière de cette camp. Je dis bien, ce qui fait la force de cette équipe congolaise, c'est de jouer sous pression. C'est une équipe que lorsqu'ils sont même menacés, ils n'encaissent pas. Ça a toujours été ainsi. Et même la première mi-temps, ils nous ont fait savoir ça. C'est-à-dire, nous sommes une équipe qui sait jouer avec la pression, mais on ne va pas encaisser. Donc, c'était tout à fait d'accord que la première mi-temps devrait être une mi-temps algérienne. Deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'on a vu? Comme d'habitude, on remarque que les Congolais, c'est une équipe qui est un peu comme un moteur diesel. C'est-à-dire, ça peine à démarrer, mais une fois que ça a pris, vous remarquez réellement qu'ils montent de régime. La deuxième mi-temps, on a remarqué que l'équipe congolaise, ils sont beaucoup plus sortis, ils étaient plus entreprenants, les transitions étaient plus fluides, ils faisaient 2 à 3 touches de balle directement, ils étaient devant les gardiens. Ça, c'est l'équipe congolaise. C'est l'image de l'équipe congolaise, c'est leur jeu, c'est leur identité. C'est-à-dire, ils ont toujours cette habitude de faire une mauvaise première mi-temps, entre guillemets, sans toutefois encaisser. Mais la deuxième mi-temps, tu remarques que le moteur a finalement pris. Et c'est ce qu'on a vu à la deuxième mi-temps. Normalement, à la deuxième mi-temps, on a vu les Congolais plus conquérants. On a vu une équipe qui voulait réellement gagner. Mais comme je vous ai dit, ce qui vous fait perdre ce match, les Congolais, c'est le préparateur physique à tuer cette équipe. Les Congolais aujourd'hui, c'était clair et net. Les Congolais n'avaient pas 120 minutes de jeu sur les jambes. Ils n'avaient pas. Les Congolais avaient 90 minutes dans les pieds. C'est-à-dire, on dirait que leur préparation était juste. C'était juste. Arrivé en prolongation, ils étaient méconnaissables. Ils ne couraient plus que plus. Et pourtant, le coach a fait son travail. Le coach a injecté près de 4 à 5 joueurs parce qu'il préparait cette équipe pour les prolongations. On a vu Mayele entrer, on a vu si c'est Balokwishi entrer, etc., etc. Même Kakuta, etc. Parce que le coach avait prévu arriver dans les prolongations, mais les joueurs n'ont pas suivi. Arrivé aux prolongations, cette équipe algérienne a repris confiance. C'est-à-dire, ils se sont mis à rêver à de nouveau. Ils ont su qu'ils étaient capables de tuer le match sans toutefois aller en prolongation. Parce qu'ils ont vu que cette équipe congolaise était juste physiquement. Ils n'arrivaient plus à faire des simples courses de 50 mètres, les reprises défensives. Ils étaient plus très lucides dans la pression, dans le passing. Même pour passer la balle, ils commettaient plus d'erreurs. Les transitions de balle. Ça, c'est les prolongations. Ça prouve que cette équipe congolaise n'avait pas les 180 minutes de jeu. Ils avaient 90 minutes de jeu. Une fois le temps écoulé, ils étaient cramés, ils étaient morts.
l'Algérie a repris confiance jusqu'à mettre ce but en question. Cette équipe congolaise aujourd'hui a eu ce qu'on appelle un problème physique. En ce qui concerne le préparateur physique congolais aujourd'hui, la préparation, c'est une cata. Il n'a pas préparé ses joueurs à arriver en prolongation, à arriver même au penalty. C'est ça qui a manqué. Et c'est ça ce détail. Je vous ai dit, ce genre de match se joue souvent au détail. C'est le détail clé. Vous pourriez dire n'importe quoi. Mais dans la globalité, presque tous les joueurs ont fait un bon match. Bon, peut-être pour moi aujourd'hui, je me dis aussi que Bakambu aujourd'hui n'apporte pas ce que cette équipe, normalement, un 800 par exemple. Cette équipe deviendra certainement imbattable avec 800 de Newcastle. Parce que c'est le jour et la nuit entre lui et Bakambu. Il y a peut-être 2 à 3 petits changements, mais dans la globalité, le coach a fait son taf. Il a fait son travail. Le coach a fait son travail. Et surtout, je vous ai dit dernièrement, s'il vous plaît, ne chassez pas ce coach. Vous tentez de chasser ce coach, vous allez recommencer à zéro. Je dis bien, vous allez recommencer à zéro. Ce coach ne doit pas bouger parce qu'il a apporté un nouveau souffle. Focus sur les barrages. Comme je vous ai dit, le Fumbo n'a pas été pour aujourd'hui. Certainement à la prochaine. La CAN continue.